Et nous y sommes enfin à l'épisode numéro 9 de J'ai un challenge. Générique. Au début de cette série, mon challenge était de pouvoir réparer un AirPod qui était endommagé. Maintenant, mon challenge est de développer mon audience, fiscaliser mon projet Lunch sur Auto et changer le monde. Je m'appelle Corentin Demopou, j'ai actuellement 16 ans et dans cette vidéo, tu vas voir comment j'atteins mes objectifs et quelles sont les difficultés qui m'arrivent. En vrai, quand même, le générique, il claque quand même sa mère. Hein. Vraiment, il m'a pris une soirée. Vraiment, j'ai eu le coup d'artiste, le coup de maître, clac. Et il est sorti de ma tête, quoi. Et vraiment, moi, je l'aime bien. Voilà. Ça sera du coup le générique pour les autres épisodes. Maintenant, parlons de ce qu'il s'est passé depuis l'épisode 8. Alors, à l'épisode 8, j'étais encore à l'école, je faisais blablabla. Je raconte ma vie juste après les cours. C'était chiant. Maintenant, je vais vous faire un récap de ce qui s'est passé entre aujourd'hui et le dernier épisode. Et à l'entre-deux, il n'y a pas eu que l'école. Il y a eu aussi quelque chose de très important et ça a été les vacances. Les vacances ont permis pour moi de travailler du coup dans une société, du coup pour me faire de la thune, ce qui a été pour moi quand même assez bénéfique parce que du coup je peux investir ma thune dans du matériel ou par exemple dans les objectifs. Comme on a pu voir dans un épisode, j'ai investi de 370 balles. Bah là par exemple j'ai fait 300 entre 300 et 400 donc ça a pu me rembourser l'objectif, tu vois. Donc c'est tous ces petits trucs comme ça que j'ai pu faire et aussi surtout beaucoup travailler sur Lunch sur Auto. Je vais juste expliquer rapido presto ce qu'est Lunch sur Auto pour ceux qui m'ont pas suivi. C'est que en fait Lunch sur Auto c'est mon projet personnel où en fait c'est avec Minecraft le jeu où en gros il y a des serveurs donc des lieux où il y a plusieurs joueurs où il faut rejoindre avec des configurations qui sont différentes que celles qu'on peut avoir avec le jeu payé quand on va sur Microsoft, tu vois. Donc c'est pas avec le jeu par défaut. Moi je rajoute le jeu par défaut plus les ajouts, donc le jeu par défaut donné par les joueurs et moi je rajoute les mods, toutes les configurations supplémentaires pour pouvoir accéder au serveur qui a besoin de ces ajouts. Voilà, ça c'est Lunch sur Auto actuellement, c'est vraiment assez simple à comprendre. Donc là du coup je te fais cette vidéo, nous sommes actuellement le 7 novembre. Il est 15h10. À 15h10, en fait, il est 18h il y a 2 mois. Du coup, il s'est passé beaucoup de choses. Et la première chose qui s'est passée pendant les vacances, c'est qu'il a fallu que je trouve un taf. Un putain de travail, tu vois. Il a fallu que je trouve de la thune. Qu'on aime la thune, tu vois. Avec la thune, on peut quasiment tout faire. Donc, j'ai trouvé un taf. Et l'histoire, quand j'ai trouvé un taf, a été quand même assez folle. Le jeudi de la semaine, donc vraiment 24h à 48h avant les vacances, je me rappelle, merde, je voulais travailler pendant les vacances. Il reste plus que 2 jours, donc je pense que c'est mort. Et du coup, moi, paniqué, je me dis, ok, pendant tout ce jeudi de cours, je n'ai pas cours de l'après-midi. Donc pendant toute cet après-midi, je peux envoyer mes CV. Ce que j'ai fait. J'envoie mes CV, j'attends. Entre midi et 14h, j'envoie. Après, je travaille sur Lunch sur Auto comme d'habitude. Comme tous les jours au lycée, je finis tout le temps à 18h mon travail. Je sors à 18h. 17h50, je vais au bus, je discute avec des gens et tout. Puis là, je reçois un appel. Et puis là, je me dis, wow, enfin, quand même, là, c'est rapide. Tu vois, là, c'est peut-être Emmanuel Macron qui est en train de m'appeler. Il va me dire, ouais, gros, putain, on a vraiment besoin de toi, là, en ce moment. C'est la reste, tu vois, à l'Elysée. Mais non, malheureusement, ça n'a pas été ça. Je reçois l'appel. Je fais, allô? Et là, on me répond, oui, bonjour, alors, j'ai vu votre annonce sur nanana, là, je me rappelle plus. Et du coup, ça serait pour vous proposer une offre d'emploi, 600 € net, blablabla. J'ai postulé dans l'après-midi, on est bien d'accord. Je postule dans l'après-midi et là, on me dit au téléphone que j'ai un taf. Attends, il vient de s'écouler 4 heures et j'ai un taf. Et là, je me dis, c'est limite une arnaque. Non mais attends, une offre d'emploi 4 heures après, mais je suis ultra content. Ma journée, elle est refaite, je suis ultra content. Et là, je me dis, attends, c'est cool, j'ai un travail, je vais pouvoir me faire de la thune, ça c'est cool. Mais pour Lunch sur Auto, il fallait que tu fasses la refonte. Tu voulais améliorer ta SI parce que tu as eu un 6 sur 20 et un 7 sur 20. Donc il fallait que tu t'améliores en SI. Et tu voulais réviser les cours et tu voulais aussi améliorer les vidéos. Comment tu vas faire? Et à ce moment-là, je me suis dit, bonne question, mais j'en ai rien à foutre. Parce que c'est qu'une seule semaine des 2. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais travailler la première semaine et la deuxième semaine, je vais travailler comme un malade, comme un gros porc. Je vais faire 2 semaines de travail en 1 semaine et tout ça en étant encore vivant. Je suis dimanche, là, demain, on est à la rentrée. Je suis encore vivant, voilà. Nous sommes donc jeudi quand j'ai l'appel. Je dis à mon père la situation, je signe le contrat, j'accepte tout, j'envoie tout, le RIB, le numéro de sécurité sociale et tout, j'envoie tout. Et le lendemain, on me dit, tu as logement
gratuit et tu es nourri gratuitement. C'est un centre de vacances à Vaudagne qui était en fait géré par SoSaveur ou un truc du genre ou par le CCAS. Et en gros, je devais faire équipier polyvalent, dit dans le jargon du professionnel, esclave. Je vais donc vendredi, on se rappelle quand même, on est encore en cours, tu vois. Enfin, vendredi, j'ai les cours. Enfin, j'ai encore mes cours au lycée. Je finis à, je crois, 15h ce jour-là. Et à 18h, je dois être au taf. Donc là, je dois planifier ma journée pour assurer les contrôles que j'avais. Parce que j'avais un contrôle à rattraper en SI sur celui de l'électricité. Et j'avais aussi un contrôle en anglais. Il a fallu que je les rattrape. Et 3 heures après, je devais aller au taf. Mais c'est quoi ce délire? Je vais au taf, je finis les cours. Mon père, il m'amène à la maison. Je prépare mes affaires. Je prends mes clics, mes claques à Vaudagne. Bon, pour ceux qui sont pas de la vallée, Vaudagne, vous avez Chamonix, les Ouches, donc Chamonix est l'endroit des riches, les Ouches pour ceux qui sont sous-riches, et Vaudagne, c'est quoi Vaudagne? En tout cas, après avoir terminé, je crois que c'était le 31 octobre ou le 1er novembre, ouais, le 31 octobre. En tout cas, le 31 octobre, j'ai terminé mon taf, c'était vraiment cool. C'était vraiment limite des vacances en fait, tu vois, parce que j'ai été logé et nourri gratuitement, j'ai pu découvrir de nouvelles choses, j'ai pu apprendre de nouvelles choses aussi dans le professionnalisme, tout que aussi dans le social, ou aussi sur les gens, j'ai pu apprendre beaucoup de choses. Donc c'est pour ça que je ne vais pas cracher sur le métier d'équipier polyvalent alias esclave, parce que c'est toujours de l'apprentissage. Mais le plus important du coup, c'est que ça a été très cool. J'ai eu ma thune, environ 400 balles, 396 € net, voilà. On s'en branle, ça me fait 300 balles en une semaine, voire 400. Je me mets bien. Je suis arrivé chez moi, j'ai pris mes couilles et puis je les ai posées sur la table, il n'y avait plus de table, voilà. Mais bon, les vacances de salarié, ça c'est terminé. Maintenant, il va falloir devenir PDG pendant une semaine complète. Donc, maintenant, je vous le rappelle, je suis parti au travail le vendredi même, donc pendant toutes les vacances. Qu'est-ce que j'avais pas pris dans mes affaires? Les devoirs. Et oui. Je me retrouve donc à faire la refonte de Lunchroto, la fiscalisation, aussi faire les devoirs et aussi améliorer les vidéos, aussi améliorer le Instagram, aussi faire des photos dans la même semaine. Et tout ça, je dois assurer dedans. Alors, le chômage, c'est bien là-bas. À ce moment-là, je vous assure qu'au début de la semaine, j'ai vu la quantité de devoirs que j'avais sur Pronote. Je me suis réellement dit que Lunchroto, ça allait être abandonné. La fiscalisation, elle était morte. Même encore maintenant, tu vois, juste avant de filmer, je suis allé voir, j'ai encore travaillé sur Lunchroto, sur qu'est-ce qu'il fallait faire. J'ai vu la fiscalisation. Rendre l'impossible possible. La réponse est dans la question, c'est quasiment impossible. La fiscalisation, en tout cas, elle est pas mal préparée. Heureusement, mais vraiment heureusement que mon père, il m'a dit prépare-toi parce que ça va vite arriver. Là, il me reste quoi 8 clients peut-être ou 5 clients. J'ai encore 2 clients. Donc ouais, peut-être 6 clients il me reste. 6 clients, c'est vraiment peu. À la fin du mois, limite, je les aurai pour avoir du coup Lunchroto à fiscaliser. Je sais pas quand même si vous vous rendez compte du truc, quoi. J'ai pu aussi faire des photos. J'ai pu les retoucher, j'ai pu programmer des photos, j'aurais pu du coup faire des vidéos. Je teste du coup un nouveau format où là du coup je vous montre pas en réel, mais je vous montre un récap. Parce que moi je trouve peut-être que ça sera mieux, je sais pas. Mais j'ai eu aussi plein de bugs à réparer en même temps parce que quand tu fais une refonte sur le code initial, tu vas avoir plein de bugs qui vont se rajouter et il va falloir aussi les résoudre. Et à ce moment-là, tu n'as pas beaucoup de temps, tu n'as qu'une semaine pour faire tous des devoirs et tout. C'est la merde. Cette deuxième semaine de vacances, elle a été vraiment importante pour toute ma vie. Parce que c'est vraiment à ce moment-là où je me suis dit, peut-être que le salariat, c'est vraiment bien. Le salariat, tu travailles, tu as des trucs à faire et tu fermes ta gueule. Alors qu'entrepreneur, tu dois avoir la casquette du mec qui va dire, il faut aller là-bas. C'est le capitaine, tu vois. C'est le mec qui va dire, il faut aller dans cette direction, il faut faire ça, ça va être le futur. Et il faut pas se tromper, mais vraiment pas. Après, tu as l'autre casquette qui est le leader. Parce que ça, c'était le premier. Maintenant, on est à la deuxième casquette, qui est le leader. Ok, donc maintenant qu'on a notre première casquette, qui vient de nous dire d'aller là-bas, nous devons faire ça, 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 ça. Ok, maintenant, tu es le leader, tu sais ce qu'il faut faire. Mais maintenant, tu es la troisième casquette et la dernière, où tu dois te dire, ok, il faut que je fasse tout ça, mais comment je vais le faire dans cette deadline? La deadline qui est la date limite, en fait. Pour vous dire, vraiment, entrepreneur ou même patron d'une société, c'est vraiment un enfer. Mais j'arrive quand même à tenir et je veux vraiment continuer à le faire parce que c'est vraiment un truc que j'adore, tu vois. Vraiment, moi, je pense qu'on peut changer le monde, c'est possible et on peut résoudre tous les problèmes. Mais il faut des leaders, il nous faut des décideurs, il nous faut du travail et c'est moi qui vais le trouver. Et il faut aussi de l'argent et c'est moi qui vais le trouver. Toute la responsabilité, je pense que c'est comme pour la présidentielle, la responsabilité est comme une passion. Tout ce qui est physique ou moral peut être une passion. Et moi, la responsabilité, ça a l'air d'être aussi une passion. Voilà. En tout cas, pour vous dire, la rentrée, je sais pas comment ça va se passer demain. J'ai fait mes devoirs, normalement, je prie pour qu'ils soient corrects. Mais en tout cas,
Je sais surtout pas comment je vais faire pour sciences dans l'ingénieur où j'ai actuellement 6 de moyenne, mais il va falloir que j'assure dans ça, et plus la fiscalisation, plus la vidéo, plus la crypto aussi, parce que mon grand frère... Parce que tu vois, mon grand frère, il est arrivé, et d'un jour à l'autre, il m'a dit... Ouais, frérot, alors tu vois, à 20 ans, tu peux devenir millionnaire. Tu sais comment? Tu apprends la crypto. J'apprends la crypto. Là, ouais, vous savez, la crypto-monnaie, la blockchain, Ethereum, Bitcoin, tout. Et à ce moment-là, moi, je suis... millionnaire à 20 ans. Oh, ça c'est quand même le truc que je veux, quoi. Du coup, il faut aussi que je trouve peut-être un truc avec les NFT et tout. C'est vraiment compliqué, il faut que tu trouves des liens. C'est un peu comme du complot, tu vois. Il faut que tu trouves des liens de partout. Mais sauf que là, c'est pas un réel complot, parce que c'est un complot vrai. Donc au final, c'est pas un complot, quoi. C'est la réalité. Pour en conclure, j'ai eu, entre le dernier épisode et maintenant, il y a eu 2 semaines de vacances. Il y a eu aussi quelques jours de cours, mais voilà. Il y a eu aussi beaucoup de travail et beaucoup de remises en question. Actuellement, je suis en train de me dire que peut-être que la fiscalisation, ça sera non. Mais peut-être qu'aussi, si je m'investis à mort dans la crypto, je pourrais être millionnaire. Mais tout ça, ça peut expliquer que dans une journée, on a seulement 24 heures. Et que 24 heures, c'est peu. On peut donc en conclure que le temps est de l'argent. Merci de votre attention. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous aura plu. Et surtout, partagez la vidéo. Il faut vraiment qu'elle soit vue par le plus de monde. Je veux vraiment que cette série soit regardée par beaucoup de gens pour qu'on puisse changer le monde ensemble. Merci encore de votre attention et à la prochaine.